Salut, ici Vincent Larrivée d'Active de Nature. Vous savez, de nos jours, c'est devenu essentiel de travailler sur notre posture si on veut bouger efficacement et pour longtemps. Parce que si on n'a pas une posture optimale, c'est juste une question de temps avant que les douleurs et les blessures apparaissent. Prenons par exemple la condition de syphose thoracique, donc cette condition où on a le dos rond, les épaules vers l'avant et les omoplates qui s'éloignent de la colonne vertébrale. Et dans cette condition-là, notre habilité à tourner notre colonne et à amener nos bras au-dessus de la tête est très restreinte. Et notre corps, étant une machine à compenser, va tout de même trouver des façons de faire arriver les mouvements. Mais ça va avoir des conséquences, on va compenser et on peut créer des tensions qui vont créer des douleurs et des blessures. Prenons par exemple le cas de la rotation pour un golfeur. Donc, si un golfeur a une syphose thoracique et qu'il a de la difficulté à tourner, il y a un manque de rotation dans son backswing, par exemple, bien, il va devoir trouver des solutions pour quand même générer la force et la puissance pour faire avancer sa balle. Dans ce cas-ci, il y a des chances qu'il surutilise le haut de son corps, ce qui peut causer des douleurs au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Donc, c'est très important de redresser notre corps le plus possible afin de réduire les chances de douleurs et de blessures. Ce qui est important de comprendre est que quand on est dans une position depuis un certain temps, nos articulations se sont un peu figées et elles ne bougent plus très bien. Donc, une stratégie intéressante à faire est de mobiliser nos structures. Dans le cas de la syphose thoracique ou du dos rond, travailler notre extension thoracique peut vraiment nous aider à redresser notre corps pour mieux bouger. Donc, je vous présente ici un exercice qui est tiré de mon programme en ligne Le Golfeur, un exercice de mobilité qui va vous permettre de redresser votre colonne afin de mieux bouger. S'assurer que notre colonne vertébrale et que notre cage thoracique bougent de façon fluide et efficace est extrêmement important pour préserver notre posture et aussi pour éviter toutes sortes de douleurs et de blessures un peu partout dans le corps. Donc, un exercice qui est extrêmement important à faire est de mobiliser notre colonne au niveau de l'extension et de la flexion thoracique. Pour faire ça, on peut utiliser un foam roller avec un diamètre de 6 pouces de circonférence qu'on place au sol, puis en fait, on va se coucher dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se couche sur le dos avec les jambes fléchies et on veut s'assurer d'avoir le bout du foam roller environ en ligne avec le bas de nos pectoraux. De cette position-là, on va utiliser le bout du foam roller comme point pivot pour bouger et mobiliser nos vertèbres. Donc, on va inspirer en gonflant la cage thoracique et même on peut rentrer le nombril légèrement vers la colonne. Et on va descendre le bassin vers le bas. Quand on a besoin d'expirer, on remonte doucement. Inspire, gonfle la cage thoracique. Important de ne pas perdre la cage thoracique pour bien pivoter au niveau des vertèbres. Et quand on a besoin d'expirer, on remonte. On peut faire 3 à 4 répétitions comme ça pour une vertèbre, puis ensuite, on peut bouger pour aller à une autre vertèbre. Donc, on va descendre notre corps ou monter le foam roller de 1 pouce, pas plus haut que ça. Chaque vertèbre a environ 1 pouce de distance et on fait la même chose. Inspire, gonfle la cage thoracique et on descend le bassin vers le bas dans l'amplitude qui est disponible. Puis quand on a besoin d'expirer, on remonte doucement. On peut faire plusieurs positions comme ça, qu'on peut bouger notre corps sur le foam roller pour aller chercher, mobiliser d'autres vertèbres. Et on peut monter comme ça jusque dans les vertèbres du haut du dos. Vous allez voir s'il y a des places où vous sentez plus de tension, on peut s'attarder à ces points-là. Ensuite, pour augmenter nos amplitudes de mouvement, une fois qu'on sent qu'avec le mouvement au bassin, on a pris de l'amplitude, pour augmenter nos amplitudes, on peut ajouter les bras. Donc, on fait le même mouvement, donc on va descendre le bassin vers le bas et on va amener en même temps les bras au-dessus de la tête. Donc, on inspire, gonfle la cage thoracique, descend le bassin et les bras dans des amplitudes disponibles et on remonte. Donc, on peut commencer l'exercice avec le bassin qui bouge seulement. Après un moment, on peut impliquer les bras pour prendre plus d'amplitude et on peut faire un 3 à 4 répétitions par position sur le foam roller. Et à chaque séance d'entraînement, on peut choisir un 3 à 4 positions qu'on veut travailler pour pas que ça soit trop long non plus à exécuter.
Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous pensez qu'elle peut aider un proche, s'il vous plaît, partagez-la. Ça m'aide à remplir ma mission qui est de contribuer à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent bouger régulièrement et efficacement afin de profiter de la vie au maximum. Merci et à la prochaine!